Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de fin de semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Vous serez du coup notifié quand je publierai une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc, ce soir, nous avons quand même un programme chargé. Alors, déjà, en valeurs que l'on suit, que l'on a l'habitude de suivre, on va retrouver nos classiques en biotech, les Quantum, CrossJect, Terra Nexus, Valneva, Serinov, Oco Design. En small caps et en mid, on aura Amoeba Blockchain Group, Walix Technip, voilà, et CGG, deux parapétrolières, BioUV, Katana Group et Vernier. Ensuite, vous m'avez demandé pas mal de valeurs suite à ma précédente vidéo de mercredi. Donc voilà, si vous voulez que j'analyse des vidéos, des analyses, mettez-moi un commentaire sous la vidéo précédente ou sous celle-ci si vous voulez que je le fasse dans la vidéo suivante. Et puis comme ça, voilà, après, moi, j'analyserai au fil de l'eau vos valeurs. Donc ce soir, voilà, on a toute cette liste. Donc sachant que je pense que je ne voudrais pas faire une vidéo qui fasse trop long, donc passer 20 minutes, ça commence à être long. Donc on va dérouler cette liste et puis on s'arrêtera où on s'arrêtera et je prendrai la suite dans la vidéo suivante. Nous voici maintenant sur la plateforme d'analyse TradingView. Donc ici nous avons le CAC 40 en unité journalière. Donc vous voyez ici l'unité. Sachez que cette semaine, en début de semaine, j'ai dû publier lundi, mardi, mercredi, une première vidéo lundi sur le tutoriel comment utiliser TradingView. Donc la présentation et puis voilà, comment gérer vos réglages, comment créer des listes, comment créer personnaliser vos indicateurs techniques et vos tracés. Donc n'hésitez pas à vous y reporter, vous verrez que c'est très simple d'utilisation. Donc reprenons le CAC 40 ici. Alors on voit, en fait le fait marquant il est aujourd'hui. On voit cette mèche. On a une zone ici qui est potentiellement une zone de support et on voit que le prix réalise une mèche. Voilà. Donc cette zone que moi j'avais, je ne sais pas si elle est bien probante, mais en tout cas le prix réagit dessus. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra voir à l'ouverture lundi comment ça va se passer, notamment avec le Brexit. Mais si on tient cette zone, on voit que le prix congestionne fortement actuellement. Les bandes de Bollinger se contractent, donc il y aura une sortie par le haut ou par le bas. Ça, c'est le marché qui décidera. Donc simplement, si on regarde en 4 heures, voilà, on peut tracer pourquoi pas une petite oblique baissière. Donc voilà, il faudra déjà la refranchir et tenir cette zone-là, des 5500 points, pour éventuellement envisager une nouvelle hausse. Néanmoins, méfiez-vous, voilà, on a fait une belle mèche, donc ça prouve qu'il y a des acheteurs, mais on n'est pas sorti de l'auberge quand même ici, hein. On se calme. Ensuite, j'ai le CAC Small qui est à peu près dans la même configuration. On voit très bien que ici on avait pareil une zone de résistance, donc on a tenté la sortie, mais tout de suite voilà, on a reclôturé, on a baissé toute la séance. Et puis pareil, ici on fait une mèche basse, on sauvegarde, et là on est sur la M20 quasiment. Pareil, les bandes de Bollinger se contractent, donc méfiance. Il y aura un signal qui va être donné à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Donc on enchaîne tout de suite avec nos valeurs. Quantum génomique. Alors Quantum génomique, voilà, depuis qu'on a cassé les 5 euros, elle glisse et elle revient actuellement sur son support haussier. Donc c'est un support haussier à tenir. Maintenant, voilà, il faudra surveiller lundi. Il y a cette zone là qui est là. Alors pour l'instant, qui est peut-être pas forcément très probante. Donc on va voir si le marché la rend probante, hein. C'est le marché qui décide, hein, c'est pas nous. Pour l'instant, je trace cette zone, c'est une hypothèse. Donc, on va voir. On voit qu'on a la M50 qui arrive, donc pourquoi pas. Mais il faudra attendre une réaction haussière du prix pour reparler éventuellement d'un retour à la hausse. Ici, pareil, j'ai une oblique baissière sur le RSI. Pareil, quand le RSI reviendra à titiller cette zone, cette résistance, on avisera à ce moment-là. On voit très bien, hein, que le MACD est largement baissier pour l'instant, donc méfiance. Ensuite, CrossJect. Alors CrossJect, elle était dans un canal baissier. Alors, du coup, on va peut-être passer en 4 heures pour affiner mon tracé. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi mes tracés ont sauté. Ça, c'est un grand mystère. Alors, voilà. Bon, déjà, on voit que le RSI ici a franchi à la hausse. Ça correspond à cette bougie-là, quoi. Bah, ouais, entre les deux, quoi. Et sur le 4 heures,
le prix latéralise. Alors on voit que c'est un peu brouillon hein, au niveau des zones de support. C'est normal. Voilà, on est sur plusieurs zones de support en parallèle, donc des zones moyen terme, plus court terme. Néanmoins, c'est pareil. Là, on reste sous la M20. Hier, on a tenté, on n'a pas réussi. Donc méfiance. Le MACD a croisé à la baisse, pareil. Donc, faut attendre une stabilisation. Et voilà, si on tient cette zone ici maintenant des 3,20, 3,30, on stabilise, ça sera bon. Mais voilà, encore une fois, ça reste précaire quand même. On voit que du coup, en hebdomadaire, c'est pas très joli, mais on préserve encore une fois la M20 hebdo et quasiment la M200. Donc c'est pareil. Donc, on se méfie, rien n'est fait, mais si on tient cette zone, pourquoi pas, euh, pourquoi pas alors faire une tasse et anse, mais bon, la tasse est vraiment trop prononcée. Mais voilà, au moins on a dessiné une zone d'inflexion, une zone de support court terme, ça nous permettrait de revenir sur les 4 euros. Pour l'instant, rien n'est fait, on se méfie. Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, c'est pareil. Bon, évidemment, comme toutes les autres, hein, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont un peu dérouillé. Mais c'est pareil, encore une fois, pour l'instant, euh, bon, les 18 euros étaient à tenir à très court terme. On les a lâchés, soit. Maintenant, on latéralise. On latéralise. Alors, pour l'instant, on voit très bien que les bandes de Bollinger restent assez larges, hein. Ça veut dire qu'on pourrait descendre jusqu'à 15 euros. On resterait encore dans une volatilité, somme toute, normale au regard des bandes. Donc voilà, ça laisse encore un peu de marge à la baisse. Néanmoins, on tient ce niveau pour l'instant. Et on tient le niveau des 17 euros. Donc, on verra lundi. Pareil. Mais on voit très bien que la M20 commence à être plate. Donc, voilà, on est neutre. On est neutre à court terme. Évidemment, on a fait une belle hausse. Ici, ça ne nous avait pas empêché de faire une belle hausse, de bien consolider aussi. Donc, pourquoi pas reprendre le même schéma? Je ne dis pas que ce schéma va se répéter, mais en l'état actuel, il n'y a pas forcément péril en la demeure. Ensuite, j'ai Valneva. Donc, Valneva, c'est quasiment une des configurations qui, pour moi, dans les valeurs que je suis, donc je suis pas tout le marché, qui est le plus attractive. Mais on voit très bien qu'ici, cette zone là que j'avais mis en pointillé hier, eh ben, fait office de résistance. Voilà, elle fonctionne quand même en tant que résistance. Mais on voit également aussi que cette oblique là a été cassée, qu'on a, voilà, on a des acheteurs quand même qui sont présents. Puis on a un news flow qui est quand même aussi potentiellement qui peut être attractif. Donc voilà, donc elle continue sa marche en avant et c'est bien quand même une des seules aujourd'hui. Ensuite, j'ai Serinov. Alors, Serinov, c'est pareil. Pour le coup, on est en train de faire un pullback. Le pullback, pour l'instant, est bon. Voilà, on reste à l'intérieur d'un canal haussier. Maintenant, à très court terme, voilà, on a cet oblique-là, donc qui doit être plus visible, je pense, sur du 1 heure, voire 4 heures. Mais voilà, on voit très bien que les bandes se contractent. Donc, tant qu'on tient cette zone des 1,70, ça reste bon. Ensuite, j'ai Oko Design. Alors, Oko Design, on va se remettre en journalier. Au co-design, ben, pas grand chose à dire. Voilà, on a repris la M200, on la recasse, pas grand chose. On est à l'intérieur d'un range, c'est surtout le niveau des 11,50 là qu'on surveillera. Alors pourquoi pas tracer une oblique comme ça si vous voulez, mais en gros ça changera pas grand chose. Entre les 11,50 et les 11,35, c'est vraiment ce niveau horizontal là qu'il faut suivre. Ensuite j'ai Amoeba. Alors, Amoeba, pareil, elle corrige un peu quand même, hein. Actuellement là, elle revient sur cette zone de support qui avait fonctionné hein, déjà en support. Donc pareil, ici sur du 4 heures, on voit que voilà, on a corrigé fortement, on avait rebondi, on a retesté, on a rebondi. Ici on a ouvert un gap, mais voilà, c'est un gap d'essoufflement, donc méfiance, donc on retombe. Et pareil, voilà, on est sur les 3,80 de nouveau. Donc zone à tenir. Et à tenir parce que après voilà, bon, au niveau des indicateurs, on reste baissier. On voit très bien, hein, le MACD a donné son signal bien plus tôt. On reste méfiant. Maintenant, voilà, on reste au-dessus de la M. À très court terme, on reste au-dessus de la M200 horaire. On voit très bien que les bandes de Bollinger encadrent un peu notre prix. Donc cette zone est vraiment à tenir à court terme. Voilà. Si on la lâche, à toute cette hausse qu'on a fait, et ça coïnciderait aussi avec la cassure de la M20, ben, on pourrait retomber ben, sur nos zones de breakout ici, hein, des 3,50€ déjà, voire 3,25€. Ensuite, j'ai Blockchain Group.
Alors, Blockchain Group, du coup, j'avais tracé les ratios de Fibonacci, je ne sais plus quand, mais du coup, on va les étendre. Et elle, en daily, eh ben, on voit que les 38% fonctionnent, hein, ils fonctionnent même à plein régime. Donc ici, le RSI donne son signal baissier. Maintenant, le MACD est encore haussier. On peut, pourquoi pas, passer en 4 heures. Alors, le 4 heures ne nous indique pas grand-chose. Il nous indique potentiellement une figure de congestion. Alors, pour le coup, ici, je vais cacher, les ratios. Donc, en sélectionnant l'unité de temps ici, donc je suis en 1 heure. Ça, je vous le montre justement dans la vidéo tutoriel, une des vidéos tutoriels que j'ai faites, où justement vous pouvez cacher en fonction de vos horaires, en fonction de vos unités de temps, les indicateurs que vous n'avez pas besoin, ou les tracés que vous n'avez pas besoin. Alors là, par contre, je me suis trompé, voilà, c'est horaire qu'il faut que je sélectionne. Du coup, ici, on est là, on pourrait très bien avoir ça d'un côté, alors qu'on va mettre en vert, et de l'autre côté, en résistance oblique, cette zone-là. Pourquoi pas? Ce qui nous ferait, avec pareil, un premier pivot ici, sur les 1,91. Puis ensuite, voilà, les plus hauts récents. Donc pourquoi pas? Voilà, on est en horaire, on voit que la M20, du coup, on est neutre à court terme. Voilà, c'est tout à fait logique. Par contre, la M50 arrive, donc c'est à surveiller. Le RSI pour l'instant est baissier, le MACD aussi. Donc voilà, bien avant d'anticiper, bien acté quand même qu'il y a un rebond et que le prix repart dans le bon sens. Pour l'instant, rien n'est fait. Et on voit que la M20 arrive, hein, donc pourquoi pas. Mais le MACD quand même ici se faiblit. Donc au mieux, pour l'instant, moi je vois plus une latéralisation. Après, si on doit rejoindre cette oblique baissière ici, voilà, soit ça se fait sur la fin du mois, soit on risque quand même d'avoir un bon coup de grisou sur les 1,50. Donc actuellement c'est pareil, on a une figure. Ça c'est pareil, c'est une figure chartiste assez connue. Hein, ça serait là c'est un fanion. Hein, donc voilà, si vous voulez, on reporte ici, toc, et ça nous donne, alors ça nous donnerait les 2,32. Les 2,32, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à un niveau, les 2,32? Bah, ils correspondent, oui, au plus haut ici. Bon, pourquoi pas. Actuellement, ce report chartiste, voilà, faut le prendre avec des pincettes. Simplement parce que là, c'est plus un report chartiste, un peu pour se faire plaisir quand même. Ce qu'il faut déjà noter, c'est la consolidation à très court terme, et puis voilà, un signal par le haut ou par le bas. Ensuite, j'ai Wallix. Alors Wallix, pareil, ici, elle nous fait un pullback, où elle nous fait un appui sur la M20. Maintenant, faut que ça reparte dans le bon sens. Les signaux, voilà, toutes les hausses qu'on a eues ces dernières semaines s'affaiblissent, hein, donc on voit très bien. Donc maintenant, au mieux on latéralise, au pire ça retombe. Equinox, c'est un peu pareil aussi. La M20 arrive. Greenyard, également, la M20 aussi fait pour l'instant support. Après, j'ai Technip. Alors Technip, c'est une valeur que je suis. Par contre, là, je suis pas sur le bon Technip, parce que je ne reconnaissais pas mon graphique. Voilà, mieux celui-là. Ici, voilà. Du coup, pour l'instant, on tient. La M20 est encore en support. Les bandes de Bollinger se contractent. On dessine un pivot court terme sur les bits 33. Voilà. C'est un niveau à surveiller. Donc maintenant, attendre que le prix construise, se trouve un nouveau support. Est-ce que ça sera cette zone des 760 ou pas, ou directement cette zone des 790 à voir. Pareil, ça faiblit, donc méfiance. CGG, alors CGG, on a une M200 qui est juste intraitable. On voit très bien hein, depuis 5-6 séances là, ça veut pas. Donc ça contracte, hein, les bandes de Bollinger contractent, mais pour l'instant, ça veut pas. On attend une réaction, une reprise de la M200 pour avoir un début de latéralisation. Katana, pareil ici, du coup, on a une belle mèche, ça contracte bien. Donc, soit on peut avoir une petite oblique baissière comme ça, soit aussi, alors pourquoi pas, une zone de support, une zone de résistance, mais bon, c'est un peu léger. Donc voilà, les plus hauts à 3 euros. Et en plus, c'est un seuil psychologique. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Donc ici, on surveille.
Ensuite, j'ai Vernier. Voilà, alors Vernier, pareil, on a une résistance oblique ici, on a un support oblique, on a une zone de support là, voilà. Ça là, on peut la supprimer. Donc là, ouais, on va la mettre en verte. Tac, voilà. Donc, on surveille, ça consolide, c'est neutre à court terme. Donc, si on regarde sur du 4 heures, voilà, on voit très bien, on a un triangle ascendant. Ça serait bien de casser par le haut. Le premier pivot, on le voit très bien, il est ici, hein, sur les 0,75. À surveiller. Ensuite, on va passer aux valeurs que vous m'avez demandé. Du coup, j'ai Gossin. Alors, Gossin, que peut-on dire sur elle? Bah déjà que, méfiance évidemment, comme toutes les autres, ça s'affaiblit. Le RIC a donné son signal. Actuellement, pourquoi pas, on pourrait avoir une zone de support ici. Donc c'est une zone bon, qui est assez large quand même, mais voilà, elle est là. Et ensuite, à très court terme, je pense qu'on a une oblique, donc qui est plus visible sur les unités courtes. Donc voilà, et pourquoi pas, bref, c'est encore un peu tiré par les cheveux ici, mais non, on va pas la mettre pour celle-là pour l'instant. Donc voilà, zone des 9-15 à tenir. Voilà, pour l'instant je peux pas dire plus. Simplement, allez, si rapidement on peut tracer les retracements de Fibonacci. Alors, les retracements, toc, on part du haut et on va au début du mouvement. Voilà, à peu près. Hein, vous avez vos niveaux. Ils sont ici. Ensuite, j'ai EL, c'est oui, Essilor. Alors, Essilor, je crois l'avoir fait il n'y a pas si longtemps. Néanmoins, on va la refaire. Ici, on a zone de résistance. Alors pareil, je le dis à chaque fois, ne m'insultez pas pour les couleurs, hein, parce qu'autrement, c'est pour aller un peu plus rapidement. Donc voilà, on a passé les plus hauts à 125, ces plus hauts sont à tenir. Actuellement, on pourrait pourquoi pas tracer une oblique haussière qui nous cadre un peu la chose. Voilà. On peut aller faire un petit tour en hebdomadaire. Un hebdomadaire. Et on voit très bien que les plus hauts sont à 145. Pourquoi pas les retenir? Allez les retenir. Les retester. Voilà. Toc. On fait un petit report chartiste. Pourquoi pas? Comme ça. Toc. Je clone. Et ça me donne les 125. Bah, les 145. Voilà. Donc maintenant, voilà, à très court terme, les 125 sont à tenir. Simplement, le MACD RSI, c'est aussi en hebdomadaire. Ensuite, j'ai EOS Imaging. Pareil, elle, j'ai dû la faire ou pas? Non, peut-être pas. Alors, elle, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, j'avais déjà tracé des choses. Voilà, on avait un canal horizontal, un report chartiste qui me donnait cette zone-là. Voilà, cette zone fonctionne bien en résistance. Actuellement, alors du coup, depuis, on peut tracer une oblique haussière qui cadre la chose. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir un canal haussier? Pourquoi pas? Canal haussier, ouais, pourquoi pas. Alors, pareil, ici, on voit très bien hein, que cette zone des 1,72, 1,70 est à tenir, mais surtout c'est à tenir la M20 et cette oblique haussière. Voilà. Après, on reste, on est pas mal, on est au-dessus des moyennes pour l'instant. On est dans un gap. Ce gap, la borne haute est à 1,93. Voilà, il faudra surveiller la réaction du prix à ce moment-là. Et ensuite, en hebdomadaire, alors si on regarde sur une unité de temps plus longue, on voit quand même que bon, voilà, on est neutre en fait. Hein. Les plus hauts sont de plus en plus bas, ça c'est sûr. Par contre, les plus bas, pour l'instant, voilà, ils sont plus hauts. Donc moitié-moitié, la balle au centre. Donc, on surveillera du coup notre zone de support ici. Voilà, bah, une autre zone de support, une zone de résistance qui fera contact avec la M200. Voilà. Donc si jamais le prix venait l'envie de passer les 1,94, la prochaine zone sera les 2,70, voire les plus hauts 3 euros. Bon, on n'y est pas. Mais voilà, ça donne à peu près les grandes longueurs. Ensuite, j'ai Eramet. Alors, Eramet, ça fait un moment que je l'ai pas vu elle. Ici, on a une zone de support historique sur les 20 euros. On avait un breakout
Alors, un breakout ici qui restait court terme parce qu'on était sous la M200. Un autre niveau, voilà, qui était pas mal autour des 30. Et du coup, on a rallié du coup, la borne haute avec cette zone de résistance et maintenant qui fait support. Voilà. Actuellement, on teste les 41 voilà, qu'on avait testé en février 2020. Donc pareil, zone des 36-35 à tenir à court terme. Et puis ensuite, eh ben, on va aller en hebdomadaire. On voit très bien que hein, on arrive de loin quand même. Donc, on a quand même, je pense, cassé une belle oblique baissière long terme qui est là. Donc voilà, donc le mouvement qui se fait actuellement n'est pas anodin. On voit qu'à moyen terme, le niveau des 60 restera une résistance majeure parce que c'est le niveau de la M200. Donc voilà, on est sur un beau mouvement haussier et on peut encore prendre quand même bah, de là 37, ouais, quasi 40%, ce qui est quand même pas si mal. Mais voilà, ayez toujours en tête que vous aurez la M200 hebdomadaire sous la tête. Ensuite, j'ai Plastic Valoir. Donc on va rester en hebdomadaire. Ici, on avait une belle oblique baissière. Pareil, alors celle-là, je peux la supprimer. Belle valeur. Franchement, graphiquement, en tout cas, fondamentalement, je connais pas forcément le dossier. Mais graphiquement, voilà, la cassure des 4 euros, 5 euros seuil psychologique a enclenché une belle hausse. Du coup, les niveaux, on voit très bien, hein, c'est le niveau des 7,20, niveau des 8,17. On va se remettre en journalier pour affiner. Et en journalier, et ben du coup, on voit très bien qu'ici on a un petit pivot, un petit support court terme à retenir hein, sur les 5,78, 5,80 qui sera la M20. Voilà. Niveau à tenir. Autrement, on va utiliser les retracements de Fibonacci. Encore une fois. Alors eux, les retracements me donnent plutôt la zone des 5,50. Pourquoi pas, oui. Mais du coup, c'est surtout au niveau de chartiste. Ça sera surtout après cette zone-là, déjà à tenir. Et puis, oui, ici on voit que le prix a un peu tergiversé. Donc, voilà. Voilà, donc méfiance pour elle parce qu'elle peut retomber. Le MACD a donné son signal. Donc, la hausse à court terme est faite. On latéralise là. Donc, il faudra vraiment redépasser les plus hauts, les 6,30 pour relancer. Ensuite, j'ai Fermentalg. Alors, Fermentalg. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé elle. Pour le coup, ici, on a une oblique haussière. Pourquoi pas, on peut avoir... Alors, on voit qu'on a des mèches quand même monumentales. Donc, méfiance quand même sur ce titre. Voilà, déjà, on a un grand triangle symétrique. Ensuite, on est à peu près au milieu de la figure actuellement. Voilà. Donc, ici, on aura un bon pivot à franchir. Voilà. Et par contre, comme toutes, elles donnent des signaux baissiers à court terme. On voit que toute la hausse de octobre-novembre est faite. Hein. Donc maintenant, on rentre dans une autre phase de latéralisation, comme pour beaucoup de valeurs. Donc, ça serait bien qu'elles tiennent comme ces niveaux-là, actuellement. Hein. Pourquoi pas aller sur la retester M50, M200, un duo là qui pourrait être solide. Mais à tenir, autrement, voilà, on ira retester cette oblique haussière. Ensuite, j'ai Voltaïa. Alors, elle, j'ai dû la faire il n'y a pas longtemps, je pense. Alors, on avait cette oblique là. Bon, pas grand chose. En fait, c'est surtout le niveau horizontal qu'on surveille. Voilà. Donc, ce niveau horizontal à tenir, on voit très bien que la M200 en plus est sur zone. Au milieu, pas grand chose à dire. Hein. Ça reste neutre. Après, j'ai Corbion. Alors, Corbion, c'est une valeur que j'ai pas souvent regardée. Alors, elle, vu que je connais pas, on va prendre de la hauteur. Donc, du coup, évidemment, c'est ultra haussier quand même, hein, cette histoire. Ici, pareil, on voit que le prix a quand même tergiversé pendant pas mal de mois, voire d'années, parce que du coup, on est en mensuel ici. Hein. Voilà, et depuis, alors ça doit être le crack de mars. Depuis, elle est vachement haussière. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire en fait. Hein, elle est haussière. Maintenant, pour avoir des points d'entrée, là, en fait, on avait une zone de support qui était ici. Voilà.
une zone de résistance qui était là. Donc actuellement, en fait, on est en hebdomadaire. Bah, le prix donne un nouveau signal hein, haussier là. Donc c'était voilà, c'était ce range. Alors on va du coup repasser en journalier. On affine de plus en plus. Voilà, on avait un range et du coup bon, pourquoi pas ouais, ce niveau-là en fait. Hein, mais bon, actuellement pourquoi pas on fait un pullback là. Alors, est-ce que ce pullback ira plus profondément? Impossible à dire. Mais pour moi, voilà, tant qu'on préserve ces niveaux des 43 là, ça reste aussi, hein. Ça reste aussi. Voilà, on est à 25 minutes, j'irai pas plus loin pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ben, si vous aimez mes analyses, si vous voulez que j'analyse d'autres valeurs. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les 3 vidéos que j'ai publiées sur la plateforme, bah, pour la plateforme TradingViews. Ce sont des tutoriels, hein. Donc ces tutoriels sont des compléments, c'est des compléments vidéo à l'article que j'ai publié sur mon site, hein, le spéculateur malin. Pareil, n'hésitez pas à lire l'article, à voir les vidéos en parallèle, ça vous donnera quand même pas mal d'informations sur ben, voilà, comment gérer vos tracés, personnaliser vos tracés, l'interface globale, voilà vraiment la première prise en main. Et puis, il y aura quand même aussi des limitations entre la version gratuite et les premières versions payantes, donc vous verrez tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine et bonne soirée.